Alors, une bonne idée pour les jours un petit peu chauds, vous allez en forêt de Bercé à Jupille. J'ai le plaisir de recevoir l'équipe de l'ébauche sur le plateau. Gaël Guéranger, bonsoir. Bonsoir. Et Loïc Richard, bonsoir. Bonsoir. Alors, on commençait à en parler hors antenne pendant la pub. L'ébauche à Jupille, c'est la forêt, c'est l'espace, c'est l'environnement dans lequel vous créez et vous accueillez des artistes pour danser notamment. Tout l'été, le lieu va vivre. Et puis, en septembre, les 10 et 11 septembre, il y aura l'assemblage, le festival d'art en paysage où il y a des créations qui sont présentées en adéquation, en osmose avec la forêt de Bercé. Qu'est-ce qui va se passer dans cet été à Jupille ? Alors, l'été a commencé et le programme a commencé depuis le 26 juin, où on a proposé, dans le cadre des Nuits des Forêts, un partenariat avec Carnuta, une proposition d'une balade scientifique et artistique en musique, en danse, en lecture et en intervention donc scientifique. Donc ça, on a amené le public en déplacement dans la forêt. Et puis, on continue là avec un accueil en résidence d'une compagnie nantaise, une compagnie Lucan, qui va travailler autour d'un duo qui s'appelle Slow, S-L-O, autour du slow et de la danse à deux. Donc on les invite, là, ils arrivent demain pour 6-7 jours. Et il y aura une présentation, une rencontre avec l'équipe le mercredi 13 juillet à 18h. Donc c'est une entrée libre et gratuite pour découvrir la fabrique du spectacle. Et qu'on retrouvera notamment en septembre. Tout à fait. Et donc, notre souhait, nous, c'est de pouvoir accompagner des projets et des spectacles qui se construisent, et que les habitants découvrent et qu'ils redécouvrent plus tard. Donc, notamment, là, pendant l'assemblage, pendant ce temps fort, ce festival d'art en paysage, ils présenteront ce projet, cette pièce en forêt, Domaniale de Bercé. Voilà. Alors, c'est un terrain de jeu énorme, Loïc Richard. C'est le lieu, déjà, quand on se balade dans la forêt de Bercé, on imagine plein de choses, parce que si on a lu, on a vu un film, un livre, quelque part, un jour, avec la forêt, tout de suite, on imagine des vies et plein d'histoires. C'est énorme, toutes les pratiques artistiques qu'il peut y avoir autour de ça, et notamment le rapport d'échelle entre nous, les hommes, et ces arbres gigantesques. Ouais, c'est la forêt, c'est un lieu nous, on finit pas de découvrir au niveau d'un tas de choses qui sont encore à voir, à entendre. Ce dont on parlait aussi, qu'on a découvert vraiment là sur cette balade scientifique et artistique, c'est le son. Et c'est un travail sur lequel on a envie aussi d'être, le son de la forêt, le moment de grand silence. Et dès qu'il y a un son qui part, c'est une sonorité très singulière. Donc il y a tout ça en forêt, effectivement, où il faut prendre le temps. Alors en plus, on a aussi des ouvertures, telles que vous le montrez, artistiques. Carnuta, la Maison de l'Homme et la Forêt, qui fait déjà un travail pédagogique sur les métiers autour de la forêt, du bois, etc., avec différentes expositions, invite après ou avant à aller vraiment en forêt, parce qu'il y a savoir ce qu'est la forêt, on va dire la théorie, puis après il y a la pratique, il y a le cas d'école, il y a se retrouver au milieu de la forêt. Alors certes, pour ceux qui aiment les différentes espèces, découvrir les arbres remarquables, etc. Et puis il y a aussi juste la beauté des lieux, la lumière, le son, comme vous le disiez, et puis le rapport physique pour construire notamment la danse, parce que à l'ébauche, il y a beaucoup de projets particulièrement autour du corps. Autour du corps, autour du mouvement, autour d'une recherche, autour de l'écriture gestuelle, donc avec une approche de la danse qui est très large. Voilà, c'est une approche qui est très ouverte sur une danse qui peut être aussi très minimaliste, mais sur un travail autour de l'écriture du corps et aussi de la parole, du chant. Là, par exemple, on organise du 18 au 22 juillet une immersion artistique pour les enfants. Donc c'est tous les jours, du lundi au vendredi, du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Je suis en duo avec Nadia Simon et on accompagne les enfants en danse et en chant, danse, chant et création. Et à la fin de la semaine, on construit un moment de partage avec les familles, avec les amis, avec les curieux, autour de cette immersion pluridisciplinaire.
Alors, ce qui est amusant, c'est que le principe des arts vivants, c'est que c'est créé par des humains qui vivent, qui évoluent. Et voilà, forcément, notre humeur, notre culture, notre passé, tout ça joue sur la façon dont on se livre et on représente. Et puis là, vous ajoutez la forêt qui est vivante. On parlait des sons, des odeurs, de la lumière, tout ça est changeant. Donc, quand on crée un spectacle, j'imagine en résidence, il faut prendre en compte tous ces paramètres parce que jouer en juillet doit être très différent de jouer en septembre, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour la forme elle-même de la nature, etc. C'est pour ça que c'est un vrai travail en fait qui nécessite du travail en amont d'une représentation. Par exemple, pour travailler en forêt, on n'arrive pas forcément la veille pour jouer le lendemain. Bien sûr. Voilà, ça demande appréhender le terrain. Il faut appréhender le terrain. Alors en danse, c'est tout à fait intéressant. Moi, je suis vraiment, c'est vraiment une recherche profonde que je mène sur le terrain, la notion de terrain et de sol. C'est-à-dire que la notion d'équilibre n'est pas du tout la même. Alors pour la danse, il y a toutes ces questions en fait qui sont soulevées. On passe justement, j'organise un stage dans le cadre du festival qui s'appelle Du plancher à la terre. C'est comment on passe justement du plancher lisse, intérieur, doux, lisse, plat, à un sol ou un terrain ancré, un terrain avec de la terre, quoi, avec des trous, des bosses, voilà, de l'air, de la terre, des cailloux. Ouais, qui peut éventuellement faire mal. Alors, c'est aussi peut-être de le montrer ou de ne pas montrer ces sols et ces difficultés ou ces rencontres que font les artistes qui rend les images aussi oniriques. C'est vrai que du coup, de voir ces personnes chanter, danser en forêt, il y a un espèce de côté un peu irréaliste parce que nous, public, on n'a pas forcément les petites lignes sur... Voilà, les aspérités du terrain, la mise en scène de tout ça, ça rend le truc encore presque plus magique. Oui, et en même temps, ça transforme le mouvement. Je ne danse pas de la même manière en étant en extérieur qu'en étant en intérieur. Oui. Je ne crée pas du tout la même chose. Je ne parle pas des mêmes choses non plus. En fait, ça a transformé le travail. Ça transforme le travail de la création. Et ça amène le regard du spectateur ailleurs, parce que sur les artistes, mais aussi sur la forêt, du coup. Oui, et c'est accepté. Alors c'est vrai, quand on est dans une boîte noire, par exemple, du théâtre, en tant que metteur en scène, chorégraphe, on décide d'orienter le regard du spectateur. Quand on est en extérieur, on ne peut pas vraiment rivaliser avec la beauté qui nous entoure. C'est ça, puis un oiseau peut passer aussi. Voilà. Il y a beaucoup, c'est la merveille, il y a beaucoup d'imprévus. Donc il faut beaucoup jouer avec cet imprévu. Et ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps. Et c'est là où je reviens, c'est vraiment un travail de créer en extérieur avec les éléments. Alors justement, ces éléments, je lisais, Loïc Richard, votre titre de directeur technique de l'ébauche. Comment on est directeur technique d'un terrain de jeu aussi grand, en fait? Je me suis posé la question en préparant l'émission. Je me suis dit, parce qu'en fait, très sérieusement, on a l'habitude, directeur technique, sur un plateau, je vois à peu près le périmètre de travail. C'est la tondeuse. Non, en forêt, ça doit être pas facile tous les jours. Non, c'est de choisir les endroits où on va emmener le public, de faire en sorte qu'il soit accessible à un maximum de public. Donc, c'est de trouver à la fois pour les gens, comme on les emmène en balade, de trouver le chemin pour que ceux qui peuvent marcher, qui ont envie de marcher, marchent, mais aussi que pour les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès. D'ailleurs, il y a de nombreux chemins à Bercé qui sont quand même accessibles. Il y a un travail là-dessus. Il y a autour du Chêne-Bopp, oui, mais autrement, malheureusement, il n'y a pas encore de... Donc vous essayez de trouver des lieux où on peut se rendre. On peut s'approcher avec un véhicule au maximum ou des intersections. Voilà, que les spectacles se passent à des intersections, ou pas très loin des intersections. On peut venir sur un chemin véhiculé pour les véhicules autorisés. Et là, il reste souvent 20-30 mètres à faire, on s'arrange pour accompagner oui, voilà, c'est ça, après, la personne. Voilà. Ça, c'est un de mes travaux, un de mes boulots.
Puis après, c'est aussi tout le lieu, c'est la maintenance du lieu, voilà, toute la maintenance quotidienne du lieu. Et justement, c'est important aussi ces publics-là, les publics, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en forêt, ceux qui sont empêchés par des questions de handicap ou autres. Il y a un côté régénérant, alors sans faire de croyances ou autre, mais la nature, d'être dans cet espace, vous disiez les sons, les odeurs, etc. Il y a une vraie sensation du spectateur qui est vraiment en immersion, là pour le coup, avec les artistes dans le lieu. Donc c'est gérer tout ça aussi pour votre public. Oui, c'est toutes les émotions qui peuvent ressortir d'une personne. La forêt, c'est le spectacle, ça bouscule beaucoup de choses chez les gens. Ouais. Et les enfants, ils ont quel regard sur la forêt de Bercé, sur ce travail-là? Est-ce qu'ils sont peut-être parfois plus faciles que les adultes à convaincre ou comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, qu'il faut le préserver, mais après, dans la pratique... Il y a aussi eu, pas cette année, mais des stages organisés pour les adultes en forêt, et à chaque fois, ils sont pleins. Il y a de yoga et de danse, puisque je pratique et j'enseigne aussi le yoga et une pratique chorégraphique. Il y a toujours du monde, en fait, qui est présent. Pour les enfants, alors c'est différent parce qu'il y a les enfants du coin, autour de la forêt, oui. Et puis il y a aussi des enfants du Mans qui viennent en stage. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des familles du Mans qui prennent une semaine de vacances pour que leur enfant participe au stage qu'on organise. Donc c'est la deuxième année qu'on l'organise, effectivement. Donc c'est pas le même regard, mais c'est une approche assez simple pour les enfants de passer... parce que donc les Bauches, c'est aussi un espace intérieur. Il y a un atelier de 125 mètres carrés de répétition qui nous permet de travailler, parce qu'on ne travaille pas que quand il fait beau. Oui, c'est ça. C'est qu'en Sarthe, ça arrive de temps en temps qu'il fasse pleuve, un peu moins. qu'il fasse froid. Donc on travaille l'hiver, on travaille aussi quand il pleut. On ne s'arrête pas de travailler sur une journée de travail où on a besoin de répéter en extérieur. Il pleut, on va à l'intérieur. Donc il y a un espace aussi intérieur. Et les enfants circulent tellement simplement d'un espace intérieur à extérieur. Enfin, la question ne se pose pas tellement. Mais par exemple, là, comme il va faire très chaud, je pense, dans ce mois de juillet, on va vite aller vers la forêt pour explorer le son et le mouvement. Oui, alors c'est sûr que forcément, de manière un peu intuitive, les gens de la ville, comme on dit, les manceaux sur le territoire sartois vont en forêt pour se rafraîchir, mais de toutes les manières. Où que vous habitiez, la forêt de Bercé vaut le détour. Et puis, vous pouvez passer une journée entre une restitution ou le festival à l'ébauche, Carnuta, comme on le disait, avec les expositions. Donc, alors, il y a une première soirée, une première fin de journée, après-midi, je vais y arriver, du plancher à la terre, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est le 27 août. Oui. Et puis après, le 10 et 11 septembre, le festival avec plusieurs représentations, dont celle que vous accueillez, enfin le groupe que vous accueillez. La compagnie Lucan, oui, voilà. Donc on invite 6 compagnies qui vont présenter chacun donc une création, une performance, un spectacle, qui vont se dérouler le samedi entièrement à l'ébauche. Et le dimanche, il y aura un spectacle sur la place du marché à l'heure du marché de Jupille. Et l'après-midi, on emmène le public en forêt pour découvrir 2 créations, 2 spectacles. Qui auront été justement anticipés, créés dans la forêt. Alors Slow, compagnie Lucan, en effet, et ce sera leur première représentation. Ensuite, ils vont présenter cette pièce dans d'autres départements, d'autres régions. Et l'autre création, non, c'est une création qu'on invite et qui n'a pas travaillé dans cette forêt, mais qui a travaillé dans d'autres espaces naturels, oui. Dans d'autres régions. Pour justement anticiper ce travail-là que vous disiez de préparation par rapport notamment au terrain et puis après tout ce qui l'entoure. Donc les 10 et 11 septembre, vous notez dans votre agenda pour la rentrée, parce que ça se bouscule à la rentrée, on le sait, c'est noté l'assemblage, joli mot pour le festival d'art en paysage, aller découvrir l'ébauche à Jupille et puis aller sur le site internet suivre le projet de l'assemblage
assemblage et de Gaël Guéranger à Jupy. Je vous rappelle, au cas où vous n'auriez pas compris, on parlait de la forêt de Bercé et ces magnifiques arbres. Allez-y en famille, faire un tour, de toute façon, c'est génial. Et c'est un très bel endroit pour prendre des photos, faire des câlins aux arbres. À chaque fois que j'y vais, je découvre des pratiques diverses et variées. En tout cas, c'est sûr que ça pousse à la création. Merci à tous les deux d'être venus en parler sur le plateau. Et puis, bel été dans la forêt de Bercé. Et puis, nous, on continue avec deux beaux projets pour finir la saison dans Culturel tout de suite.